Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et la séance d'hier a été dictée par les acheteurs. Les craintes concernant le nouveau variant sont en train de se dissiper. On assiste à une certaine euphorie sur le marché action. Selon les derniers rapports, il semblerait que le nouveau variant ne soit pas aussi dangereux qu'on ne le pensait initialement. Et donc, la séance d'hier a commencé fort, hein. On a observé des hausses dès le début de séance européenne, des hausses qui se sont prolongées lorsque les Américains lorsque la séance américaine a débuté. Et donc, une séance sur une note positive, le DAX allemand qui s'en renforce de 2,8% et qui efface la quasi-totalité du mouvement de vente du 26 novembre. Le CAC 40 a gagné 2,9%. À Wall Street, le S&P 500 gagne 2,07%, le Dow Jones 1,40% et le Nasdaq 3,03%. Et ce vent d'optimisme a également prévalu au cours de la séance asiatique avec un Nikkei qui a bondi de 1,4%. Sur le marché d'échange, pas grand-chose, hein. Le dollar australien s'est renforcé de plus de 0,8% face au dollar américain. On a constaté un rebond depuis des plus bas de plusieurs mois. Mais on reste toujours dans une tendance baissière pour la USD. Alors, il faut savoir que hier dans la matinée, on a pris connaissance de la décision de la RBA sur les taux d'intérêt et comme prévu, les taux sont restés à 0,1%. Et donc la volatilité a été modérée au moment de la publication. Sinon, ce que l'on verra également, c'est l'USD CAD. Un USD CAD qui gagne à nouveau un petit peu de terrain face à un pétrole qui se replie, hein. Vous voyez le WTI 71,30 et le Brent à 74,80. Donc concrètement, concernant les matières premières, on l'a vu, hein, on a eu une nouvelle hausse du pétrole hier. Donc un Brent qui a gagné 2,6%, le WTI a gagné 3% hier. Est-ce qu'on va marquer une pause aujourd'hui? On va essayer d'en parler lorsqu'on va aborder le volet, le compartiment des matières premières. Le gaz naturel a tenté de se reprendre hier, mais il reste à des niveaux extrêmement bas. Pas de changement de sentiment pour le moment, on en a parlé, on attend un creux peut-être, qui est confirmé en tout cas par la saisonnalité et une reprise haussière éventuellement en janvier-février lorsque les conditions météorologiques annonceront des températures inférieures à la moyenne. Si c'est le cas cette année, hein. Souvenez-vous d'ailleurs l'année dernière, on a eu une vague de froid en janvier-février et ça avait propulsé le gaz naturel sur des sommets, hein. Une vague de froid qui avait d'ailleurs partiellement paralysé les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on attend janvier-février concernant le gaz naturel. Les crypto-monnaies, donc on est toujours en rebond, hein. Le Bitcoin qui a réussi à un moment à dépasser les 50 000 dollars. Mais ce qui attire l'attention, c'est l'Ether qui s'approche petit à petit de ses records historiques. On va en parler, on passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. Alors on va commencer donc comme à notre habitude par les indices européens. Voilà, donc vous voyez la remontée assez impressionnante du DAX. Hier, on avait parlé de cette grosse résistance, cette Kijun qui a été littéralement pulvérisée, hein. Les 15 600 points, on est à l'heure actuelle à 15 758 points. On est en train de se retirer quelque peu, hein. Vous voyez, souvenez-vous de ce graphique, on avait ajouté la Kijun journalière qui donc coïncidait avec la SSB, donc le haut du nuage. Vous voyez, hein, on a fortement progressé et là il y a une résistance qui joue. Souvenez-vous que les paliers de Kijun sont des niveaux de support et de résistance. Vous voyez ce palier-là et c'est la résistance à l'heure actuelle, 15 845 points. Si on la franchit, hein, on pourrait aller chercher le seuil psychologique des 16 000 points. Donc concrètement, c'est le dernier rempart avant le seuil psychologique à 16 000. Pour le moment, on est en train de perdre du terrain en ce début de séance européenne, malgré une séance asiatique qui a été plutôt favorable. Et les perspectives restent haussières, hein. Et ce qu'on remarquera également, c'est qu'ici, on avait un petit gap, hein, donc qui n'est pas comblé. Vous voyez-le à ce niveau-là. Et ça matérialise assez bien, je trouve, hein, la zone de résistance qui agit à l'heure actuelle sur le DAX. Alors, je pense qu'on arrivera à combler ce gap, hein, concrètement et aller se hisser au-dessus des 16 000 points. On rend quelques gains simplement en début de séance européenne. Qu'en est-il du CAC 40, hein? Vous voyez le CAC 40 qui est allé très précisément combler le gap, hein. On parle beaucoup de gap là en Europe. On avait, vous voyez, hein, c'est très précis. On l'avait mis en vert, hein, cette zone de gap qui est comblée à 100%. Et on est très précisément, hein, sur cette zone ici.
Et donc, c'est chose faite pour le gap du CAC 40. Il faut se hisser au-dessus des 7060 points à présent pour aller chercher les précédents records, hein. Si on se hisse au-dessus des 7060 points, c'est direction les récents records du CAC 40. Le Nasdaq, très belle progression. Les valeurs technologiques ont brillé, hein, pendant la séance d'hier. Ce sont principalement ces valeurs qui ont porté les indices américains. Vous voyez, on sort du nuage par le haut, mais, car il y a un mais, la lagging span ne parvient pas à valider le signal d'achat. Donc, bon, c'est dans la lignée de ce que l'on voit en Europe, hein. On se replie pour le moment. On a encore des zones de résistance à franchir. Ici, l'enjeu, c'est de valider le signal d'achat. Attention, parce qu'il y a un trou d'air, hein. On pourrait très bien se replier jusqu'à 16 295 points environ pour aller chercher le nuage avant de repartir à la hausse. Mais en tout cas, les perspectives sont nettement haussières pour le Nasdaq. Et vous voyez, hein, comme d'habitude, quand on casse la moyenne mobile à 200 périodes, c'est un signal. Ici, c'était un signal d'achat, on l'a cassé à la hausse. Le S&P 500 également en hausse, hein, les valeurs technologiques, comme nous l'avons dit, brillent. Ici, seule différence, on a un petit peu plus d'avance sur le Nasdaq car on a validé le signal. Attention à ne pas l'invalider, attention à ne pas constater, à ne pas voir ici une réintégration dans le nuage. Pour le moment, ça tient bon, le signal est validé, donc les clignotants sont dans le vert. Le Dow Jones vient marquer une pause ici aux alentours des 35 725 points. Donc on se hisse au-dessus d'une solide résistance. Je vais tout de même ajouter Ishimoku. Vous voyez, hein, il n'y a pas il n'y a pas de barrière à la hausse, hein. On est au-dessus de tout élément Ishimoku. Simple petit bémol, ici pour cette hausse, la lagging span avait pas mal de marge, hein. Vous voyez, elle avait le champ libre de là jusque là, hein. Donc c'était pratiquement 3,40% de hausse sans obstacle. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, elle rencontre des obstacles et ce sont des chandeliers japonais, hein. Même en cas de hausse, il faudrait réussir à évoluer à l'intérieur de ces chandeliers. Donc je ne serais pas étonné de voir un Dow Jones marquer une pause avant de repartir à la hausse. En tout cas, vous voyez, en données H4, c'est le même topo. On a ici une lagging span qui rencontre une résistance qui parvient pas à sortir du nuage. Et donc, si on prolonge ce palier de SSB, on a la résistance des 35 800 points pour le Dow Jones. Si on parvient à se hisser au-dessus, les perspectives haussières en seraient renforcées, mais on garde en tête tout de même cette lagging span qui est en plein milieu de différents obstacles. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies, avec, nous l'avons dit, un Ether qui semble beaucoup plus fort que le Bitcoin, hein. Vous voyez, ici le Bitcoin en données journalières, hein, on est au-dessus des 50 000 dollars. On a tout de même une certaine marge avant d'atteindre les 54 000 dollars. Donc, on pourrait espérer une poursuite haussière ici avec une lagging span qui vient longer le nuage. En données H4, pas grand chose de nouveau, on a ce twist et on va pouvoir passer sans souffrir, hein, normalement. Et on voit ce gros support ici aux alentours des 50 400 dollars. C'est la SSB, ce sera un support lors des prochaines séances. L'Ether, lui, vous voyez, fait beaucoup mieux, repart à la hausse. On est beaucoup plus proche, hein, des records historiques. On est, si on sort du nuage par le haut, hein, concrètement, on a une certaine marge de manœuvre pour aller chercher les 4600 dollars, dernier rempart avant les records historiques. Alors pourquoi les 4600 dollars? Parce que c'est le moment où la lagging span devrait rencontrer ses obstacles et si elle valide, la voie est ouverte, donc direction les records, hein. Vous voyez, en données H4, on imagine déjà une percée ici haussière. On a un nuage qui fait office de support. On a une une lagging span qui doit simplement se libérer de ces chandeliers japonais et ça pourrait être reparti assez rapidement pour l'Ether. Alors, on passe sur le compartiment des matières premières. On commence par le gold avec un gold qui progresse. On va le voir, qui tente d'aller chercher les 1794 dollars l'once, dernier rempart avant le seuil psychologique des 1800 dollars. Donc, une progression est envisageable, hein, pour le gold. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'on a une lagging span qui pourrait se désengager. Elle est ici au moment actuel, elle pourrait se désengager prochainement pour aller chercher les 1800 dollars, voire plus. Ici, on a une grosse résistance à 1818. Donc, je ne serais pas étonné de voir le gold aller chercher ce niveau-là, aller chercher sa Kijun journalière. D'un point de vue H4,
On a tout de même une grosse résistance qui vient tempérer un petit peu ces perspectives haussières. Cette grosse résistance, c'est le nuage. On est vraiment nez à nez avec ce dernier. Donc, je pense qu'on aura une réponse pour le gold dès la séance d'aujourd'hui. Alors, on avait des perspectives baissières, on était dans l'enceinte de ce canal baissier, on s'attendait à un repli, il n'en est rien, le dollar américain sort par le haut et s'attaque à sa résistance, le nuage. Alors, est-ce qu'il va l'intégrer? Est-ce qu'il va au contraire repartir à la baisse pour un retour ici à 1775 $ l'once? À voir, en tout cas ici, on aurait une grosse résistance que l'on retrouve en journalier à 1819. Le pétrole WTI marque une pause en ce début de séance européenne. Voyons, on s'est vraiment rapproché des 73 $ 60. Ici, on a une lagging span qui vient en pullback sur le nuage. Je ne serais pas étonné de la voir rebondir à ce niveau-là, de la voir se redresser. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de la lagging span, on a tout de même beaucoup de marge. Donc je suis vraiment haussier sur le pétrole. J'envisage une hausse de plus de 10%. Qui nous permettrait d'aller chercher les 76 $ 70 environ, et donc le bas de nuage. Et la lagging span aurait tout à fait la possibilité de le faire. On a vraiment une grosse marge ici avant de rencontrer les prochains obstacles. En données H4, il nous faudrait une sortie du nuage par le haut. Ce serait extrêmement favorable pour les 2 voire 3 prochaines séances avant d'aller chercher les 78 $. Le gaz naturel reste très bas, 3,800, et donc la cible est à 3,100. Peut-être un creux avant un redémarrage haussier et peut-être une nouvelle accélération haussière lors des mois de janvier et de février. On va peut-être laisser le gaz naturel de côté, on en reparlera si on atteint les 3,100 ici, ce qui permettrait plus ou moins de finaliser cette vague baissière pour le gaz naturel. Très rapidement, le cacao repart à la hausse, donc direction visiblement les 2525 environ pour aller rencontrer le nuage Ishimoku. On passe à présent sur le marché d'échange. Alors on a dit grosso modo ce qu'il y avait à signaler en introduction sur le marché d'échange. On commence par ici le billet vert. Alors ma plateforme est plutôt lente aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors le biais vert, bon, pas de changement ici. On est en pullback sur la Kijun. On attend peut-être la sortie du nuage d'un des deux côtés pour envisager des perspectives. Si on sort par le bas, là c'est direction 95-350 par contre. C'est direction cette Kijun journalière qui a été ajoutée sur ce graphique en données H4. Si on sort par le haut, donc là on pourra aller chercher les récents sommets. Donc pour le moment, on est relativement à l'équilibre, on est dans le nuage, donc on est à l'équilibre pour le billet vert. L'euro-dollar 1,1290 environ, ne parvient pas à se hisser au-dessus d'un 13. Donc ici concrètement, je maintiens mon biais baissier sur l'euro-dollar, mais attention à toute éventuelle baisse sur le billet vert. Si le billet vert sort par le bas de son nuage, dans ce cas-là, cela permettra à l'euro-dollar d'aller chercher les 1,14, d'aller chercher la Kijun. Et c'est une grosse résistance, c'est la dernière résistance avant le nuage. Alors, l'USD CAD, léger repli du pétrole, donc l'USD CAD se ressaisit quelque peu aux alentours des 1,26. 57, la résistance, ce sera le seuil psychologique à 1,27 pour l'USD CAD, et on a parlé de l'AUD USD, vous voyez, un beau rebond de l'AUD USD, mais une tendance qui est clairement baissière. Ici, on a rebondi vraiment sur le support de la dernière chance, si je puis dire. Vous voyez, c'était le creux du 2 novembre 2020. En cas de cassure, on aurait eu un approfondissement de la baisse. Donc, on tente de retrouver des couleurs avec une prochaine. On est sur une résistance ici à 0,7130. Si on la franchit, la prochaine est à 0,7175. Ce sont simplement les précédents creux ici que l'on utilise, qui sont actuellement, c'était des supports et ce sont devenus, et ces supports-là sont devenus des résistances. C'est ce que l'on appelle une inversion de polarité. Donc à l'heure actuelle, on tente de se hisser au-dessus de cette résistance, et la prochaine à aller chercher sera très précisément ici. Donc voilà pour le marché d'échange, voilà pour ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.